Bonjour à tous, je suis Manuel Fall, je suis le directeur du programme Stagerim et je viens vous parler aujourd'hui du programme de stage en Israël, Stagerim, organisé par l'expérience israélienne. Alors tout d'abord, je vais me présenter un petit peu plus, de façon un peu plus détaillée. Donc, je suis en Israël depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et en fait, moi, je suis venu dans le cadre d'un programme Massa organisé par l'expérience israélienne comme stagiaire. Et donc, je pense que c'est une magnifique façon pour pouvoir venir découvrir Israël et la société israélienne. Et comment je suis arrivé à travailler dans le cadre de stagiaire, en fait, je me suis toujours senti un petit peu redevable dans le cadre de mon intégration en Israël à l'expérience israélienne. Et dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir venir aider les jeunes qui sont intéressés par découvrir Israël, de venir voir un petit peu comment se passent les choses. Alors j'ai sauté sur l'occasion, et mes anciennes expériences en Israël me permettent d'être vraiment utile et efficace dans mes recherches, comme tout le reste de notre équipe. On est plusieurs à s'occuper du programme Stagerim, comme je vais en parler dans quelques temps. Alors qu'est-ce que c'est Stagerim? Stagerim, donc c'est un programme de stage qui permet à des jeunes de venir en Israël pour une durée qui va en général entre 4 et 6 mois, et qui leur permet de découvrir Israël d'une façon différente que tout ce qu'ils peuvent connaître en tant que touristes, ou dans le cas de programmes un petit peu plus courts. Donc ce programme Massa, il leur permet de découvrir la société israélienne, et quoi de mieux pour découvrir la société israélienne que de venir avoir une expérience professionnelle en Israël. Donc dans le cas du programme, on a la possibilité de faire des stages dans un large éventail de domaines. S'il y a des domaines précis sur lesquels vous voulez poser des questions, avec grand plaisir, je suis là pour ça. Et en fait, notre travail au jour le jour à Stagerim, c'est d'être une passerelle entre le projet professionnel et les envies du candidat au programme, et les besoins et attentes des employeurs israéliens avec lesquels nous travaillons. Donc, en fait, notre façon de travailler, notre impact, il se divise en deux. Il y a un petit peu l'avant-programme, donc qui permet vraiment d'évaluer le projet professionnel, de savoir un petit peu si c'est quelque chose qui peut être fait en Israël, et en général il y a toujours des opportunités, et d'essayer de mettre en relation donc le jeune, le candidat avec un employeur israélien qui serait intéressé par le recevoir dans son entreprise pendant donc une assez longue durée. Et ensuite, en fait, il y a aussi une période pendant le programme, donc pendant les 4-6 mois, où il y a un véritable suivi durant toute la durée du programme, qui nous permet à nous de faire découvrir un petit peu la mentalité business israélienne quand on parle de stage dans tout ce qui est marketing, business développement, etc., ou tout simplement la mentalité israélienne au jour le jour. Ça, c'est quelque chose qui à mes yeux en tout cas n'a pas de prix. Pouvoir rencontrer des Israéliens au jour le jour, savoir quels sont les sujets de discussion autour de, comme on dit en France, autour de la machine à café, etc. Et donc pouvoir vraiment vivre l'expérience en Israël de la manière la plus authentique possible. Donc ça c'est le but du programme. C'est donc de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir venir faire un stage en Israël. Ça peut être dans plusieurs cadres. Ça peut être dans le cadre d'un stage, dans le cadre d'études, ce qu'on appelle un stage conventionné, ou aussi on a pas mal de personnes qui viennent après la fin de leurs études, qui veulent avoir un premier pas en Israël, découvrir si jamais Stagerim peut les aider à jauger un petit peu leur domaine d'activité en Israël. Et donc on est là pour ça. Donc, comment se passe un petit peu le processus? Dans un premier temps, donc, il y a possibilité de recevoir des informations sur Internet, et donc de s'inscrire en fait sur le site de notre programme. Donc, dans un premier temps, c'est la première étape. On est mis en relation donc avec notre équipe d'inscription qui explique toutes les procédures aux candidats, que ça soit comment se passe le programme,
comment se passe l'inscription, etc., etc., les activités, parce qu'il faut savoir que dans le programme, donc, ce n'est pas uniquement un programme de stage, il y a aussi tout un programme éducatif autour au niveau d'activités qui permettent de connaître la société israélienne de l'intérieur, mais aussi il y a un ulpan très axé sur la conversation au jour le jour, une nouvelle méthode d'enseigner l'hébreu qui a pas mal de succès auprès de nos participants actuellement. Et donc il leur permet d'être très très rapidement intégrés dans le cadre dans leur entreprise et de pouvoir échanger très rapidement en hébreu, même pour des niveaux qui sont débutants. Et ça c'est un point aussi qui est très important dans le cadre du programme, le fait de pouvoir devenir une vraie partie intégrante de l'entreprise pendant au moins la période sur laquelle le stage est effectué. Donc, il y a cette première explication où notre département des inscriptions vous explique comment se passe le programme, quelles sont les possibilités de logement, comment se passe la demande de bourse, car en tant que programme Massa, le programme, les participants ont droit à une bourse qui paye une large partie de leur programme, dans certains cas même tout le prix du programme. Et donc il y a cette première partie. Et ensuite, très rapidement, on demande aux candidats donc de remplir un dossier où il y a plusieurs papiers qui sont demandés. Moi, ce qui m'intéresse en tant que directeur de placement, c'est-à-dire que moi, au jour le jour, je m'occupe avec mon équipe de placer les jeunes dans les sociétés et les structures qui sont intéressées par leurs services dans le cadre d'un stage. Donc, très rapidement, on est mis en relation pour un entretien. D'accord ? Donc, cet entretien, c'est un entretien qui dure à peu près une demi-heure. C'est un entretien où on a la possibilité vraiment de cadrer ensemble le projet professionnel du candidat, de voir quelles sont les opportunités, si jamais le projet professionnel est apte à réussir en Israël ou pas, si jamais c'est un domaine qui est demandé, qui est moins demandé. Même dans des domaines qui sont moins demandés, on n'hésite pas à chercher un stage, mais ensemble, on a une réflexion, on devient entre guillemets une équipe où on essaye de trouver les meilleures solutions pour pouvoir vraiment avoir une expérience qui soit valorisante, qui permette de comprendre le maximum de choses sur Israël et sur soi-même dans le cadre professionnel. On passe aussi sur le CV, bien sûr, essayer d'adapter le CV qui peut être différent dans certains cas en France que ce qu'on attend en Israël. Et donc, en fait, après cet entretien, notre rôle à l'équipe de recherche de stage dans le cadre du programme Stagirim, c'est on envoie une liste d'offres de stage, quand c'est possible, une liste d'offres de stage dans laquelle le candidat a la possibilité de nous dire quelles sont les offres de stage qui l'intéressent le plus. Et donc par rapport à ça, on a la possibilité de commencer très rapidement le processus de candidature auprès des sociétés avec, si vous voulez, une porte d'entrée un petit peu plus aisé que la candidature spontanée, étant donné que lorsqu'on passe par un programme comme Stagirim, en fait, on profite des contacts d'un programme qui dure depuis maintenant plus de 10 ans, qui travaille avec des milliers de sociétés en Israël. Et je vais revenir sur ce point-là un petit peu plus tard. Et donc, très rapidement, on a la possibilité d'avoir un retour, d'avoir des entretiens avec des sociétés. Peut-être, si on avait été seul, on n'aurait peut-être pas pu candidater à ce type de société-là. Donc, ça, c'est le processus. Ensuite, très rapidement, notre équipe met en relation directe les employeurs et les candidats pour donc passer un entretien. En général, c'est par Skype. Et donc pour pouvoir valider le cas échéant un stage dans la société, si bien sûr il y a un intérêt des deux côtés. Donc maintenant, comment se passent les sessions ? On a une session à peu près tous les 2 mois. La prochaine session qui arrive en début janvier. Ensuite, il y en a une en mars, en avril. On a donc des sessions assez souvent. Donc il y a toujours la possibilité de s'intéresser, d'essayer d'avoir des informations, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un stage conventionné de la fac ou dans le cadre d'un stage, on va dire volontaire, dans le fait de vouloir découvrir Israël soi-même. Donc ce qu'il faut comprendre par ce système et ce processus, en fait, il donne la possibilité, par le biais de l'envoi d'un seul CV, d'atteindre des dizaines de sociétés
et israélienne. On connaît tous le processus de recherche de stage en France, où on peut envoyer des dizaines, voire des centaines, voire même plus de CV sans forcément avoir une réponse probante très rapidement. Là, la recherche de stage est beaucoup plus, je dirais, ciblée, étant donné que de notre qualité de coordinateur de stage, on est en relation donc avec les employeurs et avec les candidats. Et nous, notre rôle, c'est vraiment essayer de faire un match, d'essayer de faire s'entendre les besoins des deux parties. Et donc de profiter de relations de travail qu'on a avec beaucoup de sociétés israéliennes pour pouvoir atteindre des postes peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir en France, ou tout simplement de pouvoir voir les choses totalement différemment au même poste, un poste équivalent entre la France et l'étranger. Voilà, donc ça c'est au niveau donc du cadre du programme. Maintenant, moi, très rapidement, on a la partie avant, donc il y a la partie de recherche de stage, on a la partie après, où nos équipes se déplacent sur les lieux de stage, rencontrent les employeurs et les stagiaires afin de faire un point sur leur stage, essayer de voir si tout va bien. On a une équipe pédagogique qui est présente aussi, que ça soit sur Tel Aviv, sur Jérusalem et même sur Haïfa, pour suivre le participant durant toute la durée du programme. Et qui lui permet de mettre de côté, si vous voulez, les petits soucis qui peuvent arriver, étant donné que le programme s'occupe de toutes les questions de santé, complémentaire santé, etc. Il y a un interlocuteur avec qui parler. On est vraiment suivi du début à la fin du processus, c'est-à-dire pas seulement à la fin dès qu'on a trouvé le stage, mais aussi pendant le stage, d'avoir les activités, de se créer un groupe, en fait, vu que c'est des sessions qui arrivent, en général, on tourne autour d'une vingtaine, voire plus, de participants à chaque session. Donc il y a vraiment la possibilité de faire partie d'un groupe, et donc en plus de l'expérience professionnelle pure, il y a aussi une vraie expérience une création de communauté de jeunes professionnels qui sont soit en Israël, soit partout dans le monde, et qui et on le sait aujourd'hui, tout ce qui est networking, tout ce qui est communauté, c'est quelque chose qui est très important dans le développement personnel, mais aussi dans le développement professionnel de nos jours. Donc maintenant, si je devais donner quelques conseils à quelqu'un qui serait intéressé par un programme Stagerim, moi, je vais commencer avec une première chose. Ça serait de pas oublier qu'en Israël, la plupart des stages sont en anglais, mais on a aussi des stages qui sont en français. Donc, ne pas hésiter à prendre contact avec nous, de voir selon les domaines s'il y a des possibilités en anglais, en français, même si l'anglais reste un large avantage et permet d'atteindre un plus large nombre de sociétés en Israël. Ne pas hésiter à s'y prendre tôt, en fait, de venir rapidement vers nous pour essayer de commencer la recherche de stage le plus tôt possible. Les recherches de stage, ça peut être très rapide, comme ça peut être assez poussé. Donc, quand on recherche des domaines bien précis, ça peut être un petit peu plus long. Donc, ne pas hésiter vraiment à nous contacter rapidement, à essayer de vérifier rapidement les dates de programme, etc., et de lancer une recherche de stage rapidement. Ensuite, ce que je conseillerais aussi, c'est de pas hésiter à bien définir son projet professionnel, mais de venir aussi avec une certaine ouverture d'esprit. On est dans la Startup Nation, Israël, ça reste un pays où l'imprévu et des choses où il y a des choses qu'on contrôle un petit peu moins. C'est-à-dire par exemple trouver de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles compétences qu'on ignorait qu'on pouvait détenir. Et donc des fois Israël, ça peut jouer aussi le rôle de révélateur. Donc oui, il est important d'avoir un projet professionnel stable, bien construit, mais ne pas hésiter à venir aussi vers nous avec une approche ouverte, d'essayer de voir quelles sont toutes les opportunités que peuvent offrir la Startup Nation. Donc et ensuite lors de l'arrivée en Israël, si j'ai un conseil à donner, c'est tout simplement de profiter au maximum, de rencontrer le maximum d'Israéliens, de prendre de l'expérience, que ça soit de l'expérience professionnelle, d'essayer d'atteindre le maximum de responsabilités, parce que c'est quelque chose qui est possible dans un stage en Israël, d'avoir des responsabilités, de gérer des projets,
c'est aussi bien donc professionnel que personnel, le fait de rencontrer des gens qui ont d'autres manières de penser que nous, qui ont d'autres priorités aussi au niveau personnel, qui ont un arrangement, on va dire, entre la vie professionnelle et la vie professionnelle qui peut être totalement différent de ce qu'on a l'habitude en France. Donc ça aussi, c'est un petit conseil que je donne, de pas hésiter à prendre le maximum, et dans tous les domaines professionnels et personnels, et de pas oublier que Israël reste un petit pays, mais qui a des ramifications dans le monde entier. Aujourd'hui, les sociétés israéliennes travaillent énormément à l'international. Donc un stage en Israël, ça peut être aussi une très bonne occasion de networker, de se faire des relations en Israël, en France ou partout dans le monde. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donne en général à nos participants, de ne pas hésiter à faire des connaissances, à rencontrer du monde autour d'eux, que ça soit dans la société, que ça soit autour, à des événements professionnels, lors des activités qui sont organisées par le programme, etc. Donc de pas hésiter à se dépasser, à sortir un petit peu du cocon qu'on peut avoir, et de pas hésiter à s'ouvrir en fait aux personnes qui sont autour de soi. Voilà, donc ça c'est pour les conseils sur le programme. Maintenant, si je veux résumer en quelques mots les points forts du programme Stagerim, et quelques exemples en fait de la différence entre un stage en France, entre un stage en France et un stage en Israël. Je vais commencer par une petite anecdote qui me vient en tête pour illustrer un petit peu la différence de mentalité. Et c'est pour ça qu'on est là, Stagerim, pour expliquer cette différence de mentalité entre un stage en France et en Israël. Il y a certains participants qui sont en Israël pendant une petite période lors de la recherche de stage, et donc on leur propose de rencontrer directement les entreprises lors de leur séjour, si jamais ils ont déjà bien avancé dans leur recherche de stage. Et donc il y a une fois un jeune homme qui a eu la possibilité de passer un stage ici à Tel Aviv, et donc nous on est en contact avec l'entreprise, et très rapidement donc l'entretien se fait. Quelques minutes plus tard, on reçoit un coup de fil de l'employeur qui nous dit écoutez, au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, c'est exactement ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment lui apporter en tant que stagiaire, en tant que jeune professionnel, et nous en tant que société à se développer. Mais au niveau des différences culturelles, tout simplement l'employeur israélien m'a dit par contre, il faudra bien lui préciser que une journée de travail en Israël, en général, on ne vient pas en costume. Alors bien sûr, ça dépend des domaines de stage, mais en fait, tout simplement, lors de l'entretien, le jeune homme était arrivé en costume, et il s'était retrouvé face au CEO, donc au PDG de la compagnie, qui était lui en short tongue. Donc voilà, c'est un peu pour illustrer les différences culturelles qu'il peut y avoir en Israël. Maintenant, le fait d'être en short tongue, ça ne veut pas dire qu'on est moins efficace. Bien au contraire. Et donc c'est important de comprendre que c'est juste une petite illustration de tout ce qu'on peut retirer en fait d'un stage en Israël. Essayer de connaître une mentalité qui est totalement autre, qui des fois peut paraître un petit peu plus speed, un petit peu plus désordonné, mais où la créativité, où le naturel sont présents au jour le jour. Et donc voilà, c'était une toute petite anecdote pour essayer d'illustrer ce propos-là. Maintenant, au niveau, donc, pour revenir sur les points forts du programme, pourquoi venir faire un stage en Israël de façon générale, et pourquoi ne pas hésiter à nous contacter à Stagerim, donc à contacter l'expérience israélienne pour ce programme. Donc tout d'abord, on revient sur ce point-là. C'est un processus qui est encadré du début de la première prise de contact, avant même d'avoir trouvé le stage, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour dans lequel le participant se trouve dans le programme. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc autant que ça soit l'équipe d'inscription, l'équipe de recherche de stage, l'équipe pédagogique, qui est là tout au long de l'expérience du candidat pour s'assurer que tout se passe au mieux. Ensuite, au niveau professionnel, aujourd'hui, on travaille avec plus de 2000
sociétés en Israël. Alors on parle de grandes sociétés comme HP, SodaStream, Ahava, etc., etc. On peut même parler de Deloitte, mais aussi de plus petites sociétés qui ont aussi leur mot à dire et qui peuvent être très formatrices et très rapidement donner des responsabilités à leurs stagiaires. Je pense à Sefer VPN, je pense à Costocage, qui sont des sociétés avec lesquelles on travaille. Donc, on a une porte d'entrée dans des sociétés c'est un processus qui met du temps. C'est des relations de travail qui durent depuis plus de 10 ans. Donc, vous imaginez que on peut très rapidement être en contact avec des sociétés dont des fois on n'oserait même pas envoyer un CV là-bas. Maintenant, je reviens sur le fait que en fait, Stagirim, c'est l'envoi d'un CV pour de multiples opportunités. Comme je l'ai dit lorsqu'on remplit son dossier, donc on envoie son CV avant de pouvoir avoir un entretien avec la cellule de recherche de stage. Et en fait, ce CV-là, il va servir, cet envoi de CV par le candidat, il va être en fait multiplié par la cellule de recherche de stage en un plus large nombre d'envois de CV, mais aussi dans une recherche de stage qui est beaucoup plus ciblée, étant donné qu'on est au courant des besoins des entreprises. Donc, on peut plus facilement cerner quelle entreprise serait prête à recevoir le stagiaire, et donc, on va dire, maximiser les chances au moins d'avoir un entretien, et pourquoi pas donc de valider un stage très rapidement. Autre chose, donc, on parle aujourd'hui de tout ce qui est Alia, etc. Aujourd'hui, le programme, oui, il y a des personnes qui viennent avant de faire l'Alia en Israël, qui sont des fois même embauchées par les sociétés dans lesquelles ils font leur stage. De tête, je peux vous donner des noms de sociétés comme Waze qui ont embauché des stagiaires à nous par la suite, des sociétés comme Windward. Bref, que ça soit des grandes ou des petites sociétés, vraiment pas mal de sociétés. Il y a un avantage à faire le programme Stagirim parce qu'il donne une expérience en Israël. C'est quelque chose, quand on a un profil international mais qu'on a aussi une expérience en Israël, ça peut être un atout. Mais il y a aussi le fait si on veut faire un stage tout simplement dans le cadre de ses études, après revenir finir ses études en France, c'est aussi quelque chose qui se fait, qui peut ouvrir aussi des portes par la suite. Comme je l'ai dit, le réseau en Israël, c'est quelque chose qui est très important. Les sociétés israéliennes sont très présentes à l'international. Allez savoir où est-ce qu'un stage à Tel Aviv peut vous amener aussi par la suite, si c'est la chose qui vous intéresse. Donc, ensuite, un autre point fort, c'est donc l'Ulpan. C'est ça, j'en ai parlé. Donc, c'est un Ulpan qui est axé sur la conversation, sur le fait d'être rapidement, d'être assez rapidement, comment dire, actif dans la société en hébreu, de pouvoir venir le matin et au lieu de parler en anglais, pouvoir très rapidement, au moins les premiers temps, donc commencer avec les conversations de politesse, mais très rapidement commencer à évoluer, parler de sujets qui sont de plus en plus sérieux. Pourquoi pas commencer même à travailler en hébreu? Il y a certains qui le font. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et sur lequel on met un accent assez important. Voilà, on travaille aujourd'hui avec un nouveau type d'Ulpan qui est beaucoup plus axé sur l'expérience au jour le jour que sur l'apprentissage des bases de l'hébreu, même si ça existe aussi dans cet Ulpan-là, mais très rapidement on a la possibilité d'être autonome en fait en hébreu, et c'est ça pour nous qui est très important. Aujourd'hui aussi, donc dans le cadre du programme, donc il y a l'Ulpan, mais il y a aussi des activités, étant donné qu'on est un programme Massa, que la plupart des candidats reçoivent une bourse. Il y a aussi des activités qui sont proposées. Aujourd'hui, les activités se concentrent de plus en plus sur tout ce qui est développement personnel, développement de carrière en Israël ou à l'international, d'essayer de comprendre les enjeux aujourd'hui du monde du travail en Israël et encore une fois à l'international. Donc aussi, ça c'est un point pour nous qui est important, qui permet à chaque stagiaire et à chaque candidat de repartir avec des armes en plus pour la suite de son parcours professionnel et de son parcours personnel, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, le développement personnel et le développement professionnel. J'imagine que vous l'avez bien compris. Et un autre point qui est important, aujourd'hui, venir faire un stage en Israël, on a tous la possibilité de pouvoir contacter des entreprises, etc. Mais en fait, un programme comme Stagirim permet, si vous voulez, aux entreprises et aux stagiaires de bénéficier d'un cadre légal
qui est profitable donc à l'entreprise et à la société, pour que le stage se déroule sans aucun problème. Donc tout ce qui est question d'assurance, tout ce qui est question entre guillemets de sécu, etc. Toujours le programme Stagiairim est là pour arranger ces problèmes-là, que ça soit du côté de l'employeur ou du côté du stagiaire. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important. Et encore une fois, je reviens sur le fait, étant donné que c'est un programme Massa, et qu'il y a la possibilité donc de recevoir une bourse. Dans certains cas, le programme peut même être gratuit, c'est-à-dire le package activité, stage, suivi, etc. peut être couvert par la bourse Massa. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Également, on sait aujourd'hui que on est entre guillemets en concurrence avec des endroits comme Londres, comme Dubaï. Aujourd'hui, Israël est une vraie place de l'innovation, est une locomotive dans énormément de domaines. Donc, le fait d'avoir un cadre dans lequel on peut venir faire un stage en Israël et donc goûter un petit peu à cette créativité, à cette envie de développer, tout en ayant une certaine sécurité au niveau de l'encadrement et du fait de ne pas se retrouver seul, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut être un très bon compromis et donc qui peut très rapidement déboucher sur premièrement une belle expérience, parce que c'est une chose qui est importante de profiter de son temps ici, mais aussi au plus long terme de pouvoir valoriser une expérience à l'étranger, de pouvoir valoriser une expérience en Israël, de pouvoir montrer une vraie capacité à comprendre les enjeux aujourd'hui, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux en Israël, pour pouvoir vraiment être acteur dans son propre projet et d'avoir toutes les clés pour faire son choix, quand le choix de venir en Israël, rester en Israël, partir en France, aller dans tel domaine, c'est quelque chose qui vient très rapidement dans le parcours de chaque jeune. Et donc c'est le programme Stagiairim, mais je pense une belle solution pour pouvoir répondre à ces questions tout en profitant d'un vrai encadrement qui permet de pouvoir s'épanouir au mieux. Voilà, donc à ce niveau-là, voilà. Maintenant, on peut aussi parler de domaines dans lesquels, au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir de la demande, comme vous savez, en Israël, tout ce qui est ingénierie, informatique, etc. Ce sont des domaines qui sont assez demandés. Comme je vous l'ai dit, on travaille donc avec des startups et des grandes sociétés. On a aussi des sociétés françaises, tout simplement, qui sont présentes en Israël, avec lesquelles on travaille. Je peux donner des noms comme JCDecaux, par exemple, qui est un de nos partenaires. Donc voilà. Donc pour n'importe quel projet professionnel, il faut pas hésiter à nous contacter, à venir tout simplement dans un premier temps prendre les informations, de pas hésiter à venir poser les questions entre guillemets qui dérangent. Est-ce que tel domaine est possible ou pas? Je vais vous donner un autre exemple. On a une participante qui finit son stage actuellement, qui est venue de France avec des études dans le domaine du théâtre. Alors quand on pense à Israël, on pense pas forcément à tout ce qui est culture, etc. On pense vraiment en start-up, ingénierie, informatique, sciences, pharmacie, etc. Mais même dans le domaine du théâtre, au jour d'aujourd'hui, cette jeune fille a fini un stage dans un des théâtres les plus en vue en Israël, qui est Beth Lessin. Donc elle a vraiment eu la possibilité de découvrir son domaine professionnel en Israël, qui n'était pas un domaine entre guillemets courant, mais par le biais de nos contacts, de notre travail, on a pu essayer de vraiment lui trouver l'expérience professionnelle qui lui permettait de vraiment sentir qu'est-ce que pouvait être un projet professionnel ici. Je pense que entre guillemets que le but a été accompli. Son stage s'est particulièrement bien passé mais voilà, c'est un exemple pour vous dire, oui, donc il y a les domaines entre guillemets de points d'innovation, mais aussi dans tous les autres domaines culturels, politiques, éducatifs,
on a aussi des offres qui peuvent être intéressantes, qui peuvent défier entre guillemets votre compétence professionnelle, venir la prouver en Israël. Ça peut être vraiment un projet en tant que tel et qui peut vous armer pour la suite. Voilà. Donc ça c'est en quelques mots le programme Stagiairim. Si jamais donc vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en direct. Donc moi j'aimerais aussi revenir sur l'importance de notre équipe, de l'équipe donc de l'expérience israélienne dans ce cadre-là. Notre équipe de recherche de stage, elle est montée par des personnes qui ont une vraie expérience dans les ressources humaines en Israël et dans le monde, et qui ont eu la possibilité de vraiment faire une carte entre guillemets des besoins, des attentes des employeurs israéliens. C'est-à-dire, je vais vous donner aussi un autre exemple dans la préparation à la mentalité israélienne. Lors du premier jour du programme, on commence pas le stage directement. On a deux premiers jours d'acclimatation. Donc un premier jour où on apprend les règles du programme, comment marche l'assurance, etc. Mais un deuxième jour qui est vraiment axé uniquement sur le stage, sur la préparation de l'arrivée dans la société entre guillemets, dans l'entreprise, mais aussi dans la société israélienne, qui explique un petit peu les différences qui peuvent exister entre un stage en France et ou partout ailleurs dans le monde et un stage en Israël. Le fait que en Israël on va dire qu'on va prendre moins de pincettes pour dire les choses, que tout est beaucoup plus rapide, que tout est beaucoup plus direct, et que au niveau professionnel, ça offre de vraies opportunités. Pourquoi? Parce que lorsque tout est direct et que un employeur sent qu'un stagiaire est efficace et qu'il connaît son domaine professionnel et qu'il est rapidement opérationnel, alors très rapidement il peut avoir de vraies responsabilités. Et là aussi je pourrais vous donner des anecdotes de stagiaires qui ont géré des projets, chose. En général, en Europe, un stagiaire ne peut pas être chef de projet en tant que tel. Ici, oui, ce sont des choses qui sont déjà arrivées, notamment dans des startups ou même des fois dans certaines entreprises de taille un petit peu plus grande, que le stagiaire ait réussi par son travail, par le fait qu'il ait réussi à faire ses preuves. Il ait pu très rapidement, dans le cadre de son stage, avoir une expérience professionnelle qu'il n'aurait pas espéré avoir avant la fin de ses études. Et ça, c'est une vraie constante dans le monde du travail israélien. Quand on sent que quelqu'un a un potentiel, quand on sent que quelqu'un a quelque chose à donner à l'entreprise, quelque chose à apporter, alors en général, très rapidement, on lui donne sa place, on lui donne la possibilité d'influer, d'être présent au meeting où on prend les décisions, de participer aux prises de décision. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui différencie un petit peu les stages en Europe et en Israël, sans remettre en cause les stages en Europe. Il y a des très bons stages en Europe qui sont très formateurs aussi. Mais ici, étant donné que le stage en tant que tel n'est pas quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui est dans la conscience professionnelle, lorsqu'on a un jeune qui vient pour une durée de 4 à 6 mois, et ben très rapidement, un employeur israélien, il peut être tenté de le considérer comme un employé en tant que tel. Et au niveau professionnel, il n'y a pas plus valorisant que de se sentir considéré, que de se sentir écouté, de sentir que son mot a une réelle portée et peut clairement influer sur les prises de décision et sur le cours et le développement, que ça soit commercial, que ça soit scientifique d'une société en Israël. C'est quelque chose que les employeurs israéliens font des fois sans même y réfléchir. Et donc ça peut être intéressant de venir profiter de cette mentalité qui est un petit peu autre ici par rapport à ce qu'on peut connaître partout dans le monde.
Ensuite, donc par rapport à l'équipe, donc oui, il y a la partie inscription. Moi, j'aimerais revenir sur donc l'équipe dans laquelle je travaille au jour le jour, qui est la cellule de recherche de stage et qui vraiment permet de cibler très rapidement quelles sont les entreprises qui peuvent intéresser le stagiaire, parce nous, ce qui est important, bien sûr, c'est le besoin des sociétés, mais c'est aussi que les envies et les besoins du stagiaire soient écoutés, que ça soit au niveau professionnel, que les missions correspondent, qu'il n'y ait pas de possibilité d'un stage photocopieuse, comme ça peut avoir lieu des fois dans certains autres pays. Nous, notre but, c'est vraiment de vérifier cela, d'être en contact tout le long du stage avec les participants, avec les employeurs, pour dans le cas où si jamais il y a certaines différences de compréhension, nous on est là pour être encore une fois, je répète ce mot mais c'est important, on est une passerelle. On est une passerelle parce que les armes d'un stagiaire, c'est lui qui les a, c'est lui qui a développé par son parcours, que ça soit académique, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, il a lui-même ses armes et ses avantages, et nous notre but c'est de faire que ces armes et ces avantages, elles soient connues rapidement par un employeur israélien et que vous puissiez rapidement les mettre en valeur, les exposer et donc pouvoir les appliquer ici dans le cadre d'un stage en Israël. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le programme. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec énormément de sociétés, donc même si vous êtes dans des domaines dont on ne sait pas s'ils sont forcément très répandus en Israël, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Chaque candidature est examinée et on travaille d'arrache-pied pour que le projet professionnel se concrétise. Sur l'année dernière, il y a à peu près 200 jeunes professionnels français et européens qui ont choisi le programme Stagiairim pour venir découvrir Israël, pour venir voir ce que c'était entre guillemets la vraie vie en Israël. Dans ces 200, il y a énormément de belles réussites, que ça soit ici, que ça soit en France, que ça soit à l'international. Le stage en Israël peut vraiment être la clé pour ouvrir les portes de la réussite professionnelle ici et partout dans le monde.